Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Paris sportif. Et comme le week-end dernier, on va parler pronostic Ligue 1. Let's go! Vous connaissez la chanson. Avant de commencer, deux choses à faire. Premièrement, on s'abonne à la chaîne. Deuxièmement, un petit like sous la vidéo. Ça, c'est pour donner la force. Allez, c'est parti. Petit débriefing du week-end dernier. Bon, franchement, dégoûté. Je fais 3 sur 10 sur les pronostics que je vous ai donnés. Bon, en l'occurrence, il y a des faits de jeu qui ont fait que des bons pronostics ne sont pas passés. Je pense surtout au match nul Amiens-Lille, où Lille a pris un carton rouge assez rapidement, ce qui a tué le match. Amiens marque ensuite un but et Lille ne peut pas revenir. Je savais que ça allait être compliqué de jouer là-bas. Beaucoup voyaient la victoire de Lille. Personnellement, je voyais un match nul. Je pense que sans le carton rouge, c'est le match nul qui serait tombé. Ensuite, il y a le fameux exploit du Stade Rennais qui a écrasé le grand PSG avec cette petite pépite du milieu de terrain Camavinga qui a littéralement bouffé le milieu. Félicitations encore une fois au Stade Rennais parce qu'ils nous ont donné vraiment un beau match et ils ont prouvé à tout le monde que le PSG peut tomber n'importe où. Je pense aussi à Saint-Etienne qui n'a pas réussi à s'imposer pour son premier match de la saison à domicile. C'est dommage pour les Verts. Je pensais qu'ils allaient faire une belle prestation. Wabi Kazri n'a pas mis son but. À voir par la suite. En attendant, on passe à ce qui vous intéresse le plus, la prochaine journée de Ligue 1. Et on commence tout de suite avec le premier match, Amiens contre Nantes. Sur ce match-là, je vois tout simplement un match nul entre les deux équipes. Deux équipes qui commencent assez bien la saison. Amiens qui vient de battre Lille et Nantes qui vient de faire un match nul contre l'OM. Encore une fois, je pense que les deux équipes vont se séparer tout simplement sur un match nul pour une cote à 2,95. On part ensuite sur le deuxième match, Dijon qui reçoit les Girondins. Là, comme le week-end dernier, je pars sur une victoire des Girondins. Vous pouvez quand même assurer avec le N2, Bordeaux ou nul. Bordeaux ne perd pas. Je pense que là, Koscielny a pris ses marques en défense centrale. Et là, Dijon est plus faible que Montpellier. Même si ouais, les Girondins jouent à l'extérieur, je pense que cette fois, ça va le faire et ils ne vont pas se laisser marcher dessus. Donc on part sur une victoire des Girondins, cote à 2,85. Troisième match, Angers qui reçoit Metz. Metz qui débute assez bien sa saison. Angers, pareil. Je pense qu'un match nul arrangerait bien les deux équipes. Donc on va partir là-dessus. Pour une cote à 3,20, c'est correct. Et ensuite, pour le dernier match du Multiligue de samedi soir, c'est Brest qui reçoit Reims. Et là, Reims, week-end dernier, match nul à domicile contre Strasbourg. Premier match, on s'en rappelle, victoire au Vélodrome 2-0. Brest, c'était un nul sur le premier match à domicile contre Toulouse. Le week-end dernier, ils accrochent encore un match nul à Saint-Etienne. Donc là, je partirai sur Brest ne perd pas à domicile. Un promu de Ligue 2 qui commence bien sa saison. On voit ça très souvent. Et je pense que la série va continuer pour eux. Ils ont la hargne. Et on a vu que ça a très bien joué contre Saint-Etienne avec un grand Ruffier qui a fait de belles parades. Donc là, je ne vois pas Brest perdre à domicile. Donc je partirai sur Brest ou nul à 1,40. On bascule ensuite sur dimanche avec Monaco qui reçoit Nîmes. Nîmes qui s'est fait, comme j'ai dit le week-end dernier, dévaliser de tous ses joueurs principaux. Monaco qui fait un très gros recrutement. En l'occurrence, pas de bol pour eux. Ils ont pris carton rouge sur les deux premiers matchs. Espérons pour eux que cette fois-ci, ils n'en prennent pas. Mais dans tous les cas, je vois une victoire de l'AS Monaco qui doit enclencher sa saison très rapidement avec l'arrivée en plus de Ben Yedder, dont je verrai bien un petit but ce week-end à domicile. Nîmes a deux défenseurs suspendus. Je ne les vois pas faire quelque chose à Monaco. Et là, si Ben Yedder n'arrive pas à mettre un but contre Nîmes, que je considère personnellement comme une des équipes les plus faibles de Ligue 1, je vois pas contre qui il va pouvoir mettre un but. Monaco gagne à 1,66, but de Ben Yedder à 2,35. Deuxième match pour dimanche, c'est Strasbourg qui reçoit Rennes. Strasbourg, un peu compliqué pour eux ce match car ils sont entre deux confrontations contre Francfort. Ils auront reçu Francfort avant le match et ils se déplacent ensuite. Donc je pense que le match contre Rennes ne sera pas leur priorité. Ils ne vont peut-être pas se donner à fond. Rennes, attention, c'est pas parce qu'ils ont gagné face au PSG qu'ils vont gagner partout contre tout le monde. Ok, s'ils ont gagné contre le PSG, c'est qu'ils ont très très bien étudié cette équipe, qu'ils ont joué plusieurs fois contre eux en très peu de temps. C'est ça qui leur a donné un avantage en plus par rapport aux autres équipes qui affronteront le PSG dans la saison. C'est pour ça que le coach a pu établir un plan de jeu parfait, adapté au style de jeu du PSG. C'est pour ça qu'ils ont gagné ce match-là. Donc, attention à Rennes, comme je vous dis, c'est pas parce qu'ils ont gagné contre le PSG qu'ils vont gagner partout. Et sur ce match-là, à Strasbourg, où c'est un stade, on le sait, en folie tout le temps, ils ont des supporters extraordinaires.
je pense, je partirai sur un match nul, cote à 3-10. Ça arrangerait bien les deux équipes. Pour le match du dimanche après-midi, ça me paraît correct. Ensuite, c'est le fameux PSG qui reçoit Toulouse au Parc dimanche soir, 21h. Là, ils vont pas blaguer. Après avoir perdu à Rennes, il va falloir se remobiliser, il va falloir gagner. Et qui d'autre que Kylian Mbappé pour ramener tout ça dans la ligne droite? Je pense à un but de Kylian Mbappé, cote à 1,50. Pour moi, c'est une très grosse fiabilité. But de Kylian Mbappé. Sa vitesse va faire la différence, sa vitesse, son talent, sa finition. Il a un peu raté des occasions. Le peu d'occasions qu'il a eu contre Rennes le week-end dernier, il les a vendangées. Je pense que cette fois, Kylian Mbappé, on le connaît tous, très solide, offensivement, mentalement. Et quand il veut marquer, il va marquer. Donc, Kylian Mbappé buteur. Et ensuite, c'est une journée un peu particulière parce que du coup, on a 3 matchs qui vont se jouer la semaine prochaine. Un match mardi et 2 matchs mercredi. Donc, on commence avec le match de mardi. Lyon qui se déplace à Montpellier. Les Lyonnais qui démarrent très très bien leur saison. Montpellier, une défaite, un nul. J'ai un petit avis sur les matchs comme ça qui se déroulent en semaine. J'estime qu'il y a toujours des résultats un peu bizarres. Ok. Donc là, tout le monde va jouer les Lyonnais. En plus, ils ont une belle cote à 2,05. Moi, je vous conseillerais de jouer Lyon, mais en rembourser 6 matchs nuls pour avoir une belle fiabilité. Je pense pas que Montpellier puisse faire tomber les Lyonnais, surtout avec leur gardien et leur défense qui s'est affaiblie cette année. Les Lyonnais qui auront toujours la hargne avec Silvino. Donc je pense à Lyon gagne, remboursé sur le match, 6 matchs nuls, cote à 1,50 parce que vraiment le match nul ne serait pas très très étonnant non plus. Ensuite, on a Lille qui reçoit Saint-Etienne. Alors là, ça c'est le genre de match que j'aime pas parier vraiment, surtout en début de saison, parce que c'est 2 grosses équipes de la Ligue 1, mais qui ne sont pas encore tout à fait en place. Donc là, je vais partir sur un fun qui me paraît assez probable tout de même. C'est tout simplement le moins de 1,5 but. Donc j'estime qu'il y aura maximum un but dans le match. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, les attaquants, les attaques de chaque équipe ne sont pas forcément rodés, n'ont pas les automatismes qu'on peut avoir en milieu ou en fin de saison. Deuxièmement, les gardiens, ils ont 2 énormes gardiens de chaque côté, Ruffier d'un côté, Mike Maignan de l'autre. C'est très solide dans les cages et ça peut faire la différence sur un match, surtout sur ce genre d'équipe. Donc là, voilà pourquoi moins de 1,5 but pour une très grosse cote à 2,95. Ça peut être sympa pour un petit fun. Et on attaque le dernier match, Nice qui reçoit l'OM, derby du Sud. Là, c'est compliqué. Nice, 2 victoires. Marseille, 1 nul, 1 défaite. Va falloir se réveiller pour l'OM. Donc là, je pense que l'OM d'ailleurs qui n'a toujours pas marqué un but, là, il va falloir vraiment se réveiller, s'activer, surtout offensivement. Donc là, je vois bien un but de l'OM. Et vu la qualité de leur défense, forcément, un but des Niçois. Donc, on va partir sur le pronostic. Les 2 équipes marquent, cote à 1,70. Ça reste une petite fiabilité, mais c'est un derby. Ça va jouer, ça va pousser des 2 côtés. Il y aura la motivation, une motivation supplémentaire pour Marseille, vu qu'ils n'ont pas encore eu une victoire. Donc là, il faut se bouger, il faut s'activer. On part sur les 2 équipes marques et franchement, je ne vois pas Marseille perdre ce match-là. Sur ce, l'équipe, comme je vous ai dit, on pense à s'abonner à la chaîne, un petit like pour donner la force. Et puis si vous voulez en savoir plus, si vous voulez suivre les pronostics et tout ça, notre aventure au quotidien, rejoignez-nous sur Instagram, je vous mets le lien juste ici. Allez, ciao YouTube. Call her how it is. Hendrix.